Partout dans le monde, l'eau essentielle porte un caractère sacré. Mais il est un pays, une région, où le sacré est plus prégnant encore qu'ailleurs dans le monde. En Inde et dans sa sous-région, 7 fleuves ou rivières historiques sont considérés comme sacrés. À l'ouest, l'Indus est désormais partagé avec le Pakistan depuis les indépendances de 1947. À l'est, le Gange et sa vallée très peuplée terminent sa course au Bangladesh sous le nom de Padma, signifiant fleur de lotus, dans les Sundarbans, la belle forêt de mangroves. Les Sundarbans, delta commun du Gange, du Brahmaputra ou Jamuna et de la Meghna, constituent le plus vaste delta du monde. Au cœur de l'Inde historique, l'affluent majeur du Gange, la Yamuna, borde des villes emblématiques et historiques dont New Delhi, la capitale, et Agra et son prodigieux Taj Mahal. Plus au sud, la Narmada et sa vallée étroite coupent le pays en 2 parts, nord et sud. Son exutoire vers la mer d'Oman se situe à une centaine de kilomètres au nord de Bombay, la 2e ville du pays. Plus au sud encore, la Godavari a une trajectoire presque parallèle, mais en direction opposée d'ouest à est, et se déverse dans l'océan Indien. La Godavari est reliée par un canal de 185 km à la Krishna, plus au sud, autre grand fleuve indien, dont la source est également sacrée. Avec un tracé lui aussi quasi parallèle, la Kaveri complète la liste avec un exutoire proche de l'extrême sud-est. Mais la plus étonnante et peut-être la plus mystique de ces 7 rivières est probablement la Saravasti, disparue de nos jours et pourtant régulièrement évoquée dans les textes de la tradition indienne. Il s'agit d'un fleuve mythique, ayant très probablement existé dans l'Antiquité indienne et dont les géologues ont révélé les vallées fossiles et son exutoire dans le golfe de Cambay, en mer d'Arabie. D'autres sources et croyances la déterminent en tant qu'affluent souterrain invisible du Gange, le rejoignant à Allahabad en appoint mystique supplémentaire de la confluence réelle entre la Yamuna et le Gange. Le pèlerinage annuel et surtout la Kumbh Mela tous les 12 ans y voit affluer des millions de personnes. Et c'est bien à cette triple confluence de Sangam que les cendres de Gandhi ont été dispersées en 2 temps, en 1948 puis en 1997. Mais la Saravasti, concrétisation terrestre de la déesse gardienne des eaux célestes, est en fait une rivière multiple, confondue avec la rivière Helmand au sud de l'Afghanistan, ou avec la Sutlej, affluent majeur de l'Indus, ou plus concrètement, fleuve disparu dans les sables du Rajasthan. Car cette dernière hypothèse est bien celle des géologues, et correspond probablement à la Saravasti mythologique. Ce fleuve sacré, fossile, incluant la Gagar et l'Akra, actuelles rivières intermittentes sur une partie de l'ancien cours supposé de la Saravasti, au cœur du Rajasthan, eurent dans un lointain passé la Sutlej et la Yamuna comme affluents. Des modifications climatiques et géologiques détournèrent ensuite la Sutlej vers l'Indus et la Yamuna vers le Gange pour former la configuration actuelle. Ces changements se seraient produits entre 5000 et 3000 ans avant notre ère. Quoi qu'il en soit, de son cours réel, actuel, passé ou imaginé, depuis très longtemps, les hindouistes la célèbrent ainsi. Ô mère Saravasti, tu es la meilleure des mères, la meilleure des rivières, la meilleure des déesses.
même si nous ne sommes pas dignes, accordez-nous la distinction. Cependant, aujourd'hui, les mysticismes n'empêchent pas les tensions autour des sources et des vallées des grands fleuves et de leurs affluents. Car si les 1,3 milliard d'habitants de l'Inde représentent 16% de la population mondiale, leur pays ne voit s'écouler que 4% de l'eau planétaire sur son territoire. Ce qui place l'Inde, avec ses 1500 mètres cubes d'eau par habitant et par an, dans une situation critique qui présage une crise quantitative sévère à l'horizon 2030. De plus, la qualité des eaux des rivières indiennes est médiocre, avec seulement 21% des eaux usées urbaines et industrielles qui sont traitées. Au nord, l'Himalaya, surnommé le troisième pôle pour son potentiel de glace, délivre les écoulements de tous les grands fleuves d'Asie, incluant bien entendu l'Indus, le Gange et le Brahmapoutre. Les tensions géopolitiques autour de l'eau démarrent donc très haut, au Tibet, possession chinoise. Les Chinois, non épargnés par les problèmes de répartition territoriale d'eau, se réservent le droit de projeter ou de réaliser barrages et détournements des fleuves tibétains. Et les tensions se poursuivent un peu plus bas, à l'ouest notamment à la frontière brûlante entre l'Inde et le Pakistan, dans les contreforts himalayens du Cachemire qui, même si son nom signifie terre desséchée, est bien un véritable château d'eau pour l'Inde et le Pakistan, indispensable pour irriguer les cultures et nourrir ainsi les populations des deux pays. Le partage des eaux de l'Indus et de ses affluents est organisé par le traité bilatéral du 19 septembre 1960. Ce partage, tout en étant habituellement respecté, reste soumis à l'état des relations entre les deux pays. En 1965, l'Inde a véritablement asséché le Pakistan par la construction et le remplissage maximal des barrages et des détournements. Et dans la crise actuelle, des voix se font entendre en Inde pour proposer à nouveau cette mesure de rétorsion contre le Pakistan et ses incursions au Cachemire, elle-même motivée par ce que les Pakistanais appellent la politique indienne de terrorisme de l'eau, autrement dit le non-respect strict des accords de 1960. Au-delà des menaces de faire exploser les barrages indiens, les terroristes pakistanais ont argué de ce prétexte pour justifier les terribles attentats de Bombay, en novembre 2008 ayant fait 188 morts, comme une mise en œuvre partielle des menaces, je cite, d'inondations, qu'elles soient d'eau ou de sang. Mais pire encore, un journal pakistanais écrivait récemment « Le Pakistan devrait faire comprendre à l'Inde qu'une guerre est possible au sujet de l'eau, et que cette guerre serait nucléaire. » La tension est toujours très tangible. Car les enjeux dans cette ancestrale vallée de l'Indus, un des plus anciens et prestigieux foyers de civilisation, sont fondamentaux, se déclinant depuis longtemps en termes d'eau potable, d'agriculture, d'industrie, d'énergie pour aujourd'hui plus de 200 millions de Pakistanais. En termes de transport aussi, car plus bas, l'Indus est bien navigable à partir de la confluence avec la rivière Kaboul. Et aussi d'écologie, comme bien souvent, hélas, en dernière ligne, avec notamment en aval son vaste et aride delta qui s'étend sur 200 km de côte au sud-est de Karachi. Cette zone de 7770 km² est considérée comme l'une des régions écologiques les plus importantes au monde, dépendante des apports d'eau des rivières de l'amont pakistanais et indien. À l'est, entre l'Inde et le Bangladesh, les tensions se sont amorties ces dernières années, malgré un partage des eaux encore déséquilibré autour des Sundarbans, pays des marais où 230 cours d'eau principaux résiduels
où en formation, affluent ou défluent, se partagent le territoire du delta commun, du Gange, du Brahmapoutre et de la Meghna. Car, entre les débits de crue combinés des trois fleuves atteignant 150 000 m3 par seconde, c'est-à-dire proche de celui de l'Amazone, et ceux de l'étiage hivernal de seulement 6 000 m3 par seconde, il y a une nette différence. Au Bangladesh, en effet, les irrégularités des pluies et les prélèvements indiens, particulièrement conséquents, diminuent les ressources d'eau superficielle et souterraine, lors des années de faibles précipitations notamment, avec comme conséquence des insuffisances d'eau potable et agricole et l'entrée plus intérieure de la marée salée, altérant d'autant plus des eaux douces en quantité réduite. L'eau potable devient alors un grave problème quotidien. En 1957, un accord a été signé pour partager l'eau entre l'Inde et le Pakistan oriental. Beaucoup de tensions avant et après, culminant après la construction du barrage de Farakka à partir de 1961, qui retient et détourne une partie des eaux du Gange vers les Sundarbans indiennes et Calcutta. Ces grandes tensions ont été pour partie jugulées par des accords temporaires avec le Bangladesh, indépendant depuis 1971, en 1977, puis 1982, 1985, 1988, et enfin avec un traité pour 30 ans, signé en 1996. Malgré l'assainissement des relations entre l'Inde et le Bangladesh, les problèmes d'eau persistent dans le sud-ouest du Bangladesh, région toujours affectée par les dérivations indiennes. Les projections climatiques des scientifiques, synthétisées par les publications du GIEC, indiquent une accentuation des écarts saisonniers, avec une hausse des températures impactant plus encore la saison sèche et réduisant le volume des glaciers. Les précipitations de mousson seront, elles, plus intenses, amplifiant les risques d'inondation, affectant en particulier des populations précaires installées dans les quartiers bas des villes et sur les berges ou les îles des fleuves. Ces projections climatiques incluent aussi l'amplification de la fréquence et de l'intensité des cyclones en aval des fleuves et sur l'ensemble des zones côtières. Les mangroves affaiblis par l'urbanisation et l'aquaculture seront en première ligne pour amortir les effets. Les solutions internes à l'Inde, tout au moins, pourraient désormais passer par une approche juridique qui rejoint dans un sens la mythologie et l'empreinte essentielle de ces cours d'eau personnifiés. Car le 20 mars 2017, quelques jours après l'adoption d'une mesure équivalente concernant le fleuve Wanganui en Nouvelle-Zélande, la Haute Cour de l'État indien himalayen de l'Uttarakhand a décrété que le Gange et la Yamuna sont des entités vivantes ayant le statut de personne morale. Selon l'avocat de la Cour suprême, Nipun Saxena, la décision est un précédent historique, car il utilise le concept de personne morale qui n'a été utilisé que pour les idoles religieuses jusqu'à maintenant, et étend son application aux rivières. Le décret précise que les cours d'eau seront représentés par des tuteurs légaux. Le directeur du programme Namani Gange, autrement dit obédience, soit obéissance et hommage au Gange, le secrétaire en chef et l'avocat général de l'Uttarakhand sont ainsi tenus de maintenir le statut des rivières et de promouvoir leur santé et leur bien-être. Ainsi, le droit tend la main au culte omniprésent le long du Gange, particulièrement à Varanasi. Un jour, le dieu Vishnu entendit Shiva jouer de la flûte. La musique était tellement belle qu'il s'assit pour l'écouter. C'est alors que ses pieds se mirent à fondre. Brahma recueillit l'eau qui en coulait dans un pot. Le Gange était né. Il est aussi appelé Vishnupadi, celui qui est né des pieds de Vishnu. Mais au début, le fleuve demeura au ciel, il ne coulait donc pas sur terre.
Au même moment, près du golfe du Bengale, des yogis étaient en grande méditation afin d'atteindre la sagesse infinie. Alors qu'ils étaient sur le point d'y parvenir, des démons sortirent de l'océan pour les distraire. Un yogi, grâce à de sévères austérités, avait obtenu la faveur d'avaler n'importe quoi. Ses compagnons lui demandèrent d'avaler l'océan pour en éliminer les démons. Alors, il n'y eut plus d'eau sur terre, et la végétation vint à se dessécher, les arbres mouraient, les récoltes étaient perdues. Les yogis essayèrent d'interpeller les dieux, mais il n'y avait même plus d'eau pour accomplir les rites de purification. Le roi Bhagirath implora Brahma, lui qui détenait le pot contenant les eaux primordiales. Le roi entreprit alors de se livrer à des mortifications. Pendant plus de 1000 ans, il se tint au sommet de l'Himalaya, ne se nourrissant que de l'air qui fouettait son visage et de sa foi en Brahma, le Créateur. Brahma, ému par tant de courage, lui accorda la réalisation d'un vœu. Immédiatement, Bhagirath lui demanda de rétablir l'eau sur terre. Brahma ordonna alors à Ganga, la déesse personnifiée du Gange, d'aller couler sur terre. Celle-ci refusa et était tellement furieuse qu'elle risquait de provoquer des dégâts irréparables. Bhagirath ne se découragea pas et retourna au sommet de l'Himalaya, reprenant ses mortifications et ses méditations intenses. Shiva, la divinité du yoga, entreprit de l'aider. Il captura dans les boucles de sa chevelure les flots déferlants du Gange. Les eaux divines coulèrent alors calmement sur terre, rendant la vie aux hommes. शिव अमृत की पावन धारा धो देती हर कष्ट हमारा शिव का पाठ सदा सुखदाई शिव के बिन है कौन सहाय शिव की निस दिन की जो भक्ति देंगे शिव हर पैसे मुक्ति माथे धरो शिव धाम की दूरी टूट जाएगी यम की सूली शिव का साथ दुख न माने शिव को हर पल सम्मुख जाने सौंप दे जिसने शिव को डोले उसको पाँचों जो शिव सागर में जो जन डूबे संकट से वो हंस के जूझे शिव है जिनके संगी साथी उन्हें न विपदा कभी सताती।